Alors dans cette séance, on va définir le sinus et le cosinus d'un nombre réel. Donc je choisis un nombre réel, je place son image sur la droite graduée, donc j'appelle x ce nombre réel. Par enroulement de la droite sur le cercle, l'image de x est le point M qui est ici. Donc ce qu'on appelle cosinus du nombre réel x, c'est l'abscisse du point M. Et ce qu'on appelle sinus du nombre réel x, c'est l'ordonnée du point M. Donc dans le cas présent, la valeur de x vaut 2,25. Ici, j'ai donc le cosinus de 2,25 qui vaut moins 0,2, moins 0,4, moins 0,6, à peu près, c'est une lecture graphique. Et ici, je lis le sinus de 2,25 qui vaut à peu près 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. C'est une lecture graphique. Avec la calculatrice, pour calculer cosinus de 2,25 et sinus de 2,25, on s'assure tout d'abord que la calculatrice est bien en mode radian. Ici, elle est en mode degré, je la passe en mode radian. Ensuite, on tape cosinus de 2,25. Et la calculatrice affiche à peu près moins 0,628. Pour sinus de 2,25, on procède de la même façon. Et la calculatrice affiche à peu près 0,778. Voilà, alors maintenant pour le sinus et le cosinus de 0. Donc l'image de 0 sur le cercle trigonométrique est ici. Donc le cosinus de 0, c'est l'abscisse du point M, qui est donc égal à 1. Et le sinus de 0, c'est l'ordonnée du point M, qui est donc égal à 0. Pour pi sur 2, donc l'image de pi sur 2, sur le cercle trigonométrique est ici. Le cosinus de pi sur 2 est donc l'abscisse du point M, qui vaut 0, et le sinus de pi sur 2 est donc l'ordonnée du point M, qui vaut 1. Alors pour le cosinus de pi sur 3, je place le point M sur le cercle trigonométrique, image de pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3 est donc l'abscisse du point M. Comme le triangle IOM est équilatéral, la hauteur est aussi médiane et partage donc ce segment en deux. 0, 1, donc le cosinus de pi sur 3 est égal à 0,5. Alors pour le sinus de pi sur 6, donc on place le point M, image de pi sur 6, sur le cercle trigonométrique. Donc on a vu que cet angle-là mesurait 30 degrés. Donc celui-ci mesure 60 degrés. Donc le triangle OMJ a un angle de 60 degrés et ses deux côtés égaux, c'est donc un triangle équilatéral. Comme c'est un triangle équilatéral, le sinus de pi sur 6 est le nombre que je lis ici, la hauteur étant aussi la médiane. Le nombre que je lis ici est le milieu entre O et J. Donc le sinus de pi sur 6 est égal à 0,5. On va placer maintenant l'image des multiples de pi sur 3 sur le cercle trigonométrique sans utiliser le compas. On sait que le cosinus de pi sur 3 est égal à 0,5. Donc l'image de pi sur 3 sur le cercle trigonométrique est ici. De même, pour l'image de 2π sur 3, l'image de 2π sur 3 sur le cercle trigonométrique est ici. Pi sur 3, 2π sur 3, 3π sur 3. En poursuivant les pointillés, 4π sur 3,
5 pi sur 3. De même pour les multiples de pi sur 6, on sait que le sinus de pi sur 6 est égal à 0,5. Le sinus. Donc l'image de pi sur 6 sur le cercle trigonométrique est ici. 2 pi sur 6, qui est égal à pi sur 3. 3 pi sur 6, qui est aussi égal à pi sur 2. 4 pi sur 6. 5 pi sur 6. Et 6 pi sur 6, qui est aussi égal à pi.